Ok, nous sommes à la Mishnah 10. Vous trouvez tes cours sur Internet? Tous les cours sur Internet sur... Oui, oui, on va les tourner pas ce soir. Demain matin, ils y seront Bedrat Hashem. Sur notre site, Torah Trefed, Malera Hamim. Vous marquez ça sur Google. Vous faites Torah Trefed, vous cliquez, vous avez notre site de la synagogue. Il y a tous les cours qu'on fait là, le Shonar à Rabot Alevov, tout. D'accord? Oui, on peut. On vous remettez avec le curseur. Non, on peut. Non, il doit revenir en arrière. Il y a pas de problème. Ok, alors mesdames, on y va? Mesdames, prêts? Alors, Mishnah 10, Mishnah 10, du premier Perek Aleph de Masechet Avot. D'accord? Alors, on va lire la Mishnah d'abord, après on va un petit peu la développer. Shmaya ve'Aftalion, nos deux sages, Shmaya ve'Aftalion, sachez que Shmaya et Aftalion étaient des convertis, c'était des goïms. Shmaya et Aftalion se sont convertis au judaïsme et sont devenus des grands maîtres du judaïsme à un tel point que toute la Torah était dans leurs mains. Ils avaient toute la Torah, la Masoret de Moshe Rabbeinu. Il a transmis la Torah, ça s'est transmis de maître à élève, Un des élèves qui est devenu maître, et donc la Torah a été transmise par ces gens-là, c'était Shmaya et Aftalion, deux convertis. Qui vont être ces élèves, les élèves de Shmaya et Aftalion, très grands élèves du judaïsme, très grands élèves qui vont devenir bien sûr des maîtres, Hillel et Shammai. Pour vous dire la grandeur de Shmaya et Aftalion, qui étaient les maîtres de Hillel et de Shammai. D'accord? Ouais, les maîtres. Shmaya et Aftalion étaient les maîtres. Et la même chose, Shmaya et Aftalion, pas seulement c'était des maîtres, mais en plus c'était des zougotes. Donc rappelez-vous, on avait expliqué, les zougotes, les couples, que le premier était le Nasi, le prince d'Israël. Donc Shmaya était le prince d'Israël. Regardez le niveau où un non-converti il peut atteindre. Pas seulement il s'est converti, il va avoir la Torah, toute la Torah, elle va passer dans ses mains pour la transmettre au peuple juif. Et deux, il est le prince d'Israël. Et le deuxième, il est le juge d'Israël. Dayan, Aftalion était le Dayan. Rappelez-vous, avec cette histoire, avec Hillel, un des élèves à l'époque, la yeshiva, pour entrer dans cette yeshiva de Shmaya et Aftalion, il fallait payer. Pas gratuit, il fallait payer. Et Hillel était très pauvre. Il est venu de Babel, il était très pauvre. Il coupait du bois. Un jour, ce jour-là, il n'a rien vendu, Msken. Il n'a rien vendu, aucune bûche de bois. Il s'est retrouvé, il n'avait pas d'argent pour rentrer à la yeshiva. C'est en plein hiver. Il est monté sur le toit de la yeshiva, c'est Shabbat. Et il a écouté là-bas tout Shabbat, il a écouté les drachot. Mais la neige allait tomber, et il y a eu 2 mètres de neige, il était mort. Ils sont rentrés, Shmaya et Aftalion, ils sont rentrés, pendant Shabbat à la yeshiva pour donner le cours, ils voient de l'ombre, ils voient un corps d'homme. Vite, ils sont montés, ils ont enlevé toute la neige, ils l'ont emmené, ils ont allumé le feu à la yeshiva, ils ont sauvé la vie de Hillel. Ils ont dit, si tu étais prêt, tu étais prêt à mourir, à donner ta vie pour la Torah, tu étais prêt, donc tu as donné ta vie pour la Torah, alors maintenant tu vas rentrer gratuitement, toi. Et ça a pas manqué que Hillel est devenu donc le prince d'Israël, le futur Chacham, qui a suivi, donc Shmaya et Aftalion. Pour vous dire la grandeur de Hillel Asaken. Ce fameux Hillel qui était très patient, on connaît ces histoires. Une grande patience. Il savait ramener les gens à la Torah. Combien il a ramené des convertis? Combien il a ramené des goïs, lui, à la Torah? Hillel, tout seul. Des goïs, bien sûr. Il les a ramenés. Hillel, Shammai, il allait chez Shammai, Shammai, il les repousse. Il allait chez Hillel, il dit, oui, tout ce que tu veux, je te fais. Oui, bien sûr. Apprends-moi la Torah sur un pied. Il allait chez Shammai, la Torah sur un pied. 120 ans, ça suffit pas. Tu mets la Torah sur un pied. Allez, sors d'ici, sors. Il a envoyé paître. Mais Hillel, tu veux la Torah? Oui, lève tes pieds. Il dit, Kol Shetanu Yalecha, il lui a dit, tout ce que tu détestes on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Tout le reste, c'est des commentaires. Voilà ce qu'il a enseigné. Et tout le reste, tu dis, va apprendre. La base de la Torah, ce que tu détestes pour toi, ne le fais pas aux autres. Vous comprenez? C'est ça la Torah. C'est pas des choses, et ça c'est le respect, c'est le kavod, ça bouge pas. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tout ça c'est la Torah. C'est le résumé. Bon. Alors, pour vous dire la grandeur de ces hommes-là, c'était pas n'importe qui, c'était des gens très illustres, très forts, très chachamim. Alors, on nous dit ici, Shmaya et Aftalion, qui Bloumem ont reçu donc des 2 sages précédents, qui étaient Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah. Donc, c'était les maîtres de Shmaya et Aftalion. Maintenant, Shmaya et Aftalion, il nous dit les 2. On va voir le premier, qu'est-ce qu'il nous dit, Shmaya. Shmaya et Aftalion qui Bloumem, Shmaya Omer, Shmaya nous dit, Eov et Tamelacha. Écoutez bien cette Mishnah.
Aime le travail. Aime le travail. Sois pas un atzlan, un paresseux. Aime le travail, aime travailler. Usna et rabanout. Déteste la rabanout. Déteste, on va pas dire les rabbins. Pas ça, c'est pas dans ce sens-là. Mais déteste le titre de Rav. Val tidvada la rashut. Je traduis, on va expliquer. Val tidvada la rashut et ne t'associe pas à la politique. Ne rentre pas dans ces trucs-là. Bon, on va expliquer un petit peu plus. Voilà ce qu'il nous dit. Shmaya. Alors, aime le travail. Pourquoi aime le travail? Pourquoi il faut aimer travailler? Parce que aimer travailler, ça va nous donner un équilibre. Et quand tu as un équilibre avec la Torah, tu pourras t'entretenir, tu pourras vivre, tu pourras tenir. Comme on sait très bien, on a vu dans la Mishnah, d'après on verra, Iben Kemach, en Torah. S'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Tu ne tiendras pas, tu n'iras pas loin. Beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit la Gemara, de être Torato ou Manuto, que sa Torah c'était son travail. Mais c'est l'exception. Que sa Torah c'est son travail, c'est l'exception Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup ont voulu faire comme lui. Velo alta beyadam, nous dit la Gemara. C'est pas monté dans leurs mains, ils n'ont pas réussi. Par contre, ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, travail et Torah, alta beyadam, c'est monté dans leurs mains. Ils ont réussi. Il y a eu un équilibre. La Torah était forte, la Torah était vraie, le travail était sûr. Et comme nous dit nos écrits, qu'est-ce que nous dit Shlomo Ameler? Ashrecha betovlach. Ashrecha. Yagiyat kapecha kitochal. Comme ça nous dit. L'œuvre de tes mains. Yagiyat kapecha kitochal. Okay? L'œuvre de tes mains kitochal. Tu mangeras par les actions de tes mains. Ashrecha betovlach. Heureux. Ashrecha, heureux. Betovlach est bon pour toi. Pourquoi cette redondance? Si tu es heureux, tu seras heureux par l'action de tes mains, par le travail de tes mains. Tu seras heureux. Pourquoi Betovlar? Pourquoi bon pour toi? Parce que tu seras heureux dans ce monde. Betovlar est bon pour le monde futur. Dieu, il apprécie un homme qui à la fois étudie la Torah et qui à la fois travaille parce qu'il apporte à la société. Pas seulement il apporte le spirituel à la société, parce que la Torah, ça apporte à la société un bien-être, même si on ne le voit pas, mais il y a des yons qui passent, on avait expliqué ça, que ça fait tenir le monde. La Torah, on a vu que la Torah, c'est un des piliers du monde, donc quelque part la Torah, elle tient le monde. Mais d'un autre côté, le travail, faire de ses mains ce qu'on voit aujourd'hui, des beaux bâtiments, des beaux jardins, des belles routes, des belles choses, par la main de l'homme, eh ben, Ashrecha betovlar, heureux sois-tu et bon pour toi, heureux dans ce monde et bon pour toi. Donc quelque part, quand il y a une Torah avec une atmosphère positive, une atmosphère matérielle bonne, eh ben la Torah, elle se fructifie, elle grandit. Donc quelque part, c'est une harmonie. Le travail, ça va apporter une harmonie avec de ton étude. Ça va être une tiferet, ça va être quelque chose de tiferet, d'harmonieux entre ton étude et l'œuvre de tes mains. C'est pour ça que d'ailleurs, vous verrez que tous nos hachamim, dans notre histoire du Talmud, tous nos hachamim, ils avaient tous un boulot. Tous. Il n'y a pas un hacham qui ne travaillait pas. Pas beaucoup, ça c'est vrai. Ils ne travaillaient pas beaucoup, les hachamim. 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. D'accord? D'accord. Quelques travaux. Et ça leur suffisait. Mais, le rove du temps, et c'était pas idiot, les hachamim. Le travail, il passait pas en priorité. Ils avaient leur travail. Ils savaient que l'Aïchtadlout, c'était le plus important. Ils faisaient l'Aïchtadlout. Avec ça, Dieu, il veut donner la parnassa, même en 1 heure, Dieu, il me fera passer la parnassa, même dans 1 heure de temps. Mais je suis obligé de le faire. Donc, pour eux, c'était un devoir de l'Aïchtadlout pour que la bracha de la parnassa, du bien-être matériel, arrive. Donc, que ce soit en 10 heures ou en 1 heure, préfère 1 heure. Pourquoi travailler être esclave pendant 10 heures et ne plus étudier la Torah? Non, ils n'étaient pas idiots, les hachamim. Donc, ils faisaient ce qu'il fallait faire. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas plus. Le reste du temps, à l'étude. Et si Dieu veut me donner la richesse et les biens matériels, il me les fera même en 1 heure de temps, il me fera la réussite. Et c'était vrai. Combien de hachamim, tous y travaillaient. Mais, il se limitait dans un temps. Tout le reste, c'était pour la Torah. Et Dieu, il les rendait riches. Il les rendait riches. Il les rendait riches. Il les rendait riches parce que le peu qu'il faisait en matière matérielle, dans le travail, il y avait la bracha. Parce que le principe, la richesse, c'est pas le nombre d'heures. La richesse, c'est pas le nombre d'heures à faire. La richesse, c'est la bracha de Dieu dans le temps que tu travailles. Donc, il suffit que tu travailles 1 heure
et Dieu il veut te donner la bracha dans cette heure-là, tu l'auras pour toute ta vie. Mais tu Et tu... Oui, c'est aussi une forme de travail, bien sûr. C'est la Avodat Hashem, bien sûr, c'est une travail. Mais là, on parle ici de Melacha Mamash. On parle ici de travaux matériels, de travail matériel. D'accord? Un homme qui travaille. Quel? Comme c'est marqué, on voit ça dans Masechet Brachot. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'un homme qui est né, qui profite quelque part, ou qui tire un intérêt de ses mains, donc il emmène une parnassa par le travail qu'il fait, d'accord, Migiat Kapo, comme ça la Gemara elle dit, de l'œuvre de ses mains, il fait son travail par l'œuvre de ses mains, il est yoter, il est plus apprécié que le Yireh Shamaim, ça dit la Gemara. Il est plus apprécié que celui-là qui craint Dieu. Parce qu'il apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que les Haramim ils disent, qu'est-ce qu'il est dit pour le Yireh Shamaim? Pour le Yireh Shamaim, celui qui craint Dieu, il est dit, Ashrei ish Yireh Hashem. Heureux l'homme qui craint Dieu. Et qu'est-ce qui a marqué pour celui qui travaille? Ashrecha vetovlar. Ashrecha comme Ashrei Yireh Hashem. D'accord? Heureux l'homme qui craint Dieu. Une fois heureux. Alors, mais pour l'homme qui travaille, il y a marqué deux sujets de bonnes choses vis-à-vis de Dieu. Ashrecha vetovlar. Ashrecha, donc ça revient à Ashrei de Yireh Hashem. D'accord? Et vetovlar. Donc il y a deux formules pour celui-là qui travaille. Donc il y a une supériorité à celui-là qui travaille par deux formules de bracha que celui-là qui craint Dieu. Donc on voit l'importance de faire une petite ishtadlut pour le travail. Attention, pas tomber dans le piège comme beaucoup d'hommes, comme la majorité de l'humanité malheureusement, qui font que ça. Ils ont oublié l'esprit. Ils vont travailler parce qu'ils veulent de l'argent. Alors là, c'est pas ça, attention, on n'est pas en train de dire ça. Aime le travail pour emmener la bracha, pour que tu sois harmonieux dans ta Torah et dans ton côté matériel et la vie de tous les jours. D'accord? Tous y travaillent, ils font toutes les choses. C'est bien. Ça, quelque part, ça rejoint un peu à avoir une parnassa. Voilà, c'est quelque part une parnassa. C'est vrai, pour certains. Mais si on peut avoir un petit métier, quelque chose avec, un petit boulot, ou shochet, même dans le Kodesh, on n'est pas obligé maintenant d'aller faire ramasser des caisses, hein. On peut faire shochet, faire Moël, c'est des boulots, ça. On peut faire sofer, écrire Sefer Torah, mais d'autres. C'est des petits boulots, et ça suffit, voilà. Et Dieu, il veut par là, il veut me donner, il me donne. Vous comprenez? Même d'enseignants, un enseignant, il y a des enseignants. Ok. Donc voilà la supériorité, quelque part, le devoir d'aimer le travail. Et comme ça, on apprend donc de la Gemara d'importance donc de travailler pour que notre Torah, elle puisse se tenir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Usna et Rabanout. Déteste la Rabanout. C'est quoi la Rabanout? C'est pas déteste d'être un rave, ou déteste d'être un rabbin. Déteste le pouvoir, le kavod. Parce que tu crois on a tendance, malheureusement, quand on a, ça y est, j'ai atteint, allez, rave, mon chapeau, moi j'avais un ami, il a fait son diplôme. Le lendemain, je le vois avec le chapeau rond, et le truc, et le cafetan. Il me dit, t'es malade ou quoi, oh? Ça y est, dès le lendemain, mais j'ai eu l'examen, il me dit. Je dis, mais attends, mais c'est pour Dieu ou c'est pour quoi cette histoire-là? Vous voyez ce qui se passe? C'est ça, Ousnet, déteste la Rabbanou. Mais tu as fait ça pour qui? Pourquoi? Vous comprenez? C'est ça, déteste la Rabbanou. Déteste le titre. Ne te prends pas la gloire, ne te prends pas la couronne. Ne prends pas la couronne. Tu comprends? Ne te prends pas la couronne sur toi. Déteste cette façon de vivre, cette façon d'être. Reste même. Comprenez? Alors bien sûr, il faut bien montrer une différence, parce que non plus, il faut, les rabbinim, ils ont les chapeaux, ils ont des trucs, c'est vrai, aussi. Mais si maintenant tu peux éviter, ou tu as ta communauté, qu'ils savent, qu'est-ce que maintenant tu vas te rentrer là-dedans et mettre le pouvoir et la grandeur, des fois tu te... D'accord? Alors, c'est ça, c'est Tarabanout, c'est détester le pouvoir. Parce que quelque part, c'est une force, la Rabbanout, c'est un pouvoir. Donc détester ce pouvoir-là. Afin que l'homme ne prenne pas sur lui la couronne sur sa tête. Il se prend tout de suite, il se met la couronne sur sa tête. Ah, je suis maintenant, j'ai tous les pouvoirs, je vais faire ça. Non, ça, ce côté-là, il faut le jeter. Il faut l'enlever de nous. D'accord? Ça, c'est le côté, donc, de détester le côté du pouvoir, de la force de la Rabbanout. Il faut l'enlever. Il faut rester le même,
un homme pieux, un homme qui aide, un homme qui fait avancer les gens, un homme qui apprend. C'est ça qu'il faut faire. Il faut rester humble. Ne pas prendre ça comme Ve'al tidvada la reshout, et ça on peut le comprendre plus facilement. Ne tidvada la reshout, c'est-à-dire ne t'associe pas, ne fais pas de lien avec des gens de politique. Ken. Parce que, surtout que la galoute, elle a fait qu'on est passé dans différents pays, ou même en Israël, il y a eu beaucoup de pouvoirs qui ont été là. Et on a tendance, des fois, il y a eu des liens qui se sont faits, pour des fois, le bien du peuple juif. Des fois, on est obligé. Des fois, tu étais obligé de faire des relations avec l'État, surtout quand à l'époque des Romains, les Grecs, on a fait des relations, on a vu dans le Talmud, avec beaucoup de... Comment t'as dit qu'il y avait des relations avec les rois, pour calmer ces gens-là, pour les... C'est quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que, a priori, je dois tout le temps, moi, être en bonne relation? C'est-à-dire, je dois chercher la relation? Non, pas a priori. A fortiori. Si j'entends maintenant que ça va être compliqué, je veux sauver mon peuple, comme Mordechai Yehoudi. C'est pas maintenant qu'il a été Mordechai, lui, je me présente aux élections, je vais être le ministre du truc. Non. Il y a eu un problème. Ah, là, on n'a pas chance. Là, on est obligé de faire ce qu'il y a à faire. Là, on va aller jusqu'au bout, on va faire des protections, on va aller, on va parler, on va diriger, on va parler. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais le priori, il faut pas le faire. A priori, il faut pas s'associer avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils font tout par intérêt. Mais quand on n'a pas le choix, quand il y a un danger pour le peuple, quand il y a un danger pour la communauté, alors bien sûr qu'il faut faire des relations. Vous comprenez? Donc là, ne t'associe pas avec le gouvernement, dans le sens, avec un État, ou avec un pouvoir, ne t'associe pas, a priori. Mais si a fortiori, tu es obligé parce qu'il faut sauver une situation, ils veulent détruire le peuple juif, ils veulent faire... Alors là, il faut des fois rentrer et aller jusqu'au bout pour essayer de trouver une solution et d'annuler le projet, le décret qu'ils ont contre nous. D'accord? Bon, voilà pour aujourd'hui, d'accord? Voilà. Il est déjà 10 heures. Dès la semaine prochaine, B'ezrat Hashem, on fera la Mishnah, donc, prochaine. Oui. Ah oui, la semaine prochaine, B'ezrat Hashem, donc, on a la Iloula. Ah oui, mesdames, d'accord.